Le Rouge, Bruxelles, où on célébrait hier la Saint-Nicolas, comme dans la plupart des villes du nord de l'Europe. Bonjour Valérie, c'est une fête très populaire, on le sait, cette Saint-Nicolas, autour de l'histoire d'un évêque, on le sait un peu moins ça. Et en Belgique aussi, la laïcité s'est invitée à la fête. Il y a un problème, Valérie ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Au risque de vous décevoir, la France n'a pas le monopole des débats enflammés, des polémiques sur la laïcité. Faut-il déchristianiser les traditions qui relèvent plus du folklore populaire que du fait religieux? Eh bien là, le débat est tombé sur Saint-Nicolas, ou Nicolas, devrais-je peut-être dire, car sans que personne n'ait rien demandé, une organisation de gauche a enlevé la croix d'une représentation de Saint-Nicolas destinée aux enfants. Les débats se sont enflammés sur les réseaux sociaux, notamment entre les défenseurs de la laïcité à tout prix, ceux qui voyaient une influence de la communauté musulmane et surtout les parents qui souhaitaient surtout faire la fête hier tranquillement avec leurs enfants. Reportage avec Clément Martin, Juan Palencia et nos amis de la RTBF. C'est le saint protecteur des enfants depuis des siècles, mais cette année Saint-Nicolas suscite une polémique. Dans un concours de coloriage organisé par la Mutuelle socialiste, la croix qui orne habituellement la mitre de l'évêque a disparu, un choix assumé. Saint-Nicolas n'est plus la fête religieuse d'autrefois. Des enfants, laïcs ou d'une autre religion, peuvent y être associés. On ne veut exclure personne. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses, mais pour ces mamans belges, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ni catholique, ni laïque, juste voilà, les choses à leur place. On cherche à éviter tout ce qui peut écorcher, tout ce qui peut poser problème. C'est pas spécialement nécessaire. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler 125 ans. C'est pas une vraie polémique. Ce célèbre caricaturiste belge, lui, ne changera pas ses habitudes. Comment vous allez expliquer aux enfants en quoi il est habillé, ce type-là, s'il n'a plus de croix sur la tête ? Moi, vous connaissez des gens qui s'habillent avec des robes en dentelle et des crosses et des chapeaux pointus dans la rue, c'est quoi? Donc si un gosse me demande c'est qui ce type-là, c'est quoi? Il est habillé en quoi? Je suis obligé de lui dire il est habillé en évêque. On dit c'est quoi un évêque? Un évêque, c'est un dignitaire chez les catholiques. Bon, on va plus vite si on lui met la croix, hein. La Belgique n'en est pas à sa première polémique. À Bruxelles, depuis 2001, le marché de Noël est devenu plaisir d'hiver. Les organisateurs ont gommé les références religieuses, mais la tradition à la vie dure. Moi je dis marché de Noël parce que pour moi ça a toujours été je vais au marché de Noël, donc je vois pas pourquoi ça devrait changer. Je suis musulmane mais je respecte les autres confessions, les autres religions, donc pour moi il n'y a aucun souci. Plaisir d'hiver ça veut rien dire, hein. Ça reste quand même une fête religieuse malgré tout. Du moment où il y a du saucisson, du vin chaud et de la tartiflette, on est content, quoi. Avec ou sans dimension religieuse, chacun trouvera ici de quoi se faire plaisir à l'approche de Noël. Ah oui, vous avez raison, hein, c'est original, plaisir d'hiver à la place de marché de Noël. Valérie, c'est pour les mêmes raisons en fait ? Alors la ville s'en défend officiellement, c'est parce qu'il y a là bien plus qu'un marché de Noël. Il y a la grande roue, il y a des concerts, il y a une patinoire. Il fallait donc élargir la notion de marché de Noël à plaisir au pluriel d'hiver. Mais enfin à ce compte-là, ils auraient pu appeler ça plaisir de Noël. Au dire d'élus de l'époque, hein, c'était en 2001, il y avait déjà une volonté de gommer un peu la connotation religieuse. Bon, ce qui est rassurant, c'est que les vrais gens ont le dernier mot. Ceux qui viennent là appellent ça pour la plupart marché de Noël sans vraiment se poser la question du fait religieux ou pas derrière tout ça. Et tout ceci ne nous regarde pas. Merci beaucoup Valérie, passez quand même une très belle journée à vous et Bonne toute journée. votre équipe.